Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, nous sommes le 31 décembre, c'est notre dernière émission de l'année. Ça fait déjà plus de 3 ans que l'émission existe et nous arrivons tranquillement mais sûrement aux 700 émissions organisées en direct et ça doit correspondre à peu près aux alentours des 9 ou 10 000 questions auxquelles j'ai répondu pendant cette durée. Voilà, et donc j'espère que nous allons finir cette année sur une bonne note, une note positive et que les questions que vous me posez, les questions auxquelles je vais répondre, trouveront une réponse positive et favorable pour vos projets, pour votre épanouissement. Alors, juste avant de commencer, il y a une petite erreur concernant l'émission Privilège de ce soir. Il n'y aura pas d'émission Privilège ce soir. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui se sont inscrits. Alors, ça va se gérer, comme on dit, en back-office. Il y a une émission Privilège qui va être organisée sur le début janvier. Donc, s'il y a des personnes qui se sont déjà inscrites, il y a deux solutions. Soit vous pouvez dire que vous poserez votre question lors de l'émission Privilège début janvier, ou si vous souhaitez avoir un remboursement, il n'y a pas de souci, nous le ferons dans les plus brefs délais. Voilà. Bon, mais en tout cas, il n'y a pas d'émission ce soir. Voilà, c'est une petite erreur. En fait, je me demande si c'est pas une blague qu'ils voulaient me faire. Je suis en train de me demander, parce que je pense que à partir de 18h30 ce soir, j'espère et je le souhaite à tous que tout le monde va se préparer à faire la fête ou en tout cas à fêter, que ce soit en petit comité, en grand comité, comme il se doit, le passage de l'année 2013 à l'année 2014. Voilà. Bon, écoutez, hop. Je suis paré, bonne émission à tous et je vais commencer tout de suite par la question d'Alexandra. Alexandra, bonjour. Allez-vous bientôt gagner à l'euro-million une somme assez intéressante? Alors, voyons si vous allez gagner à l'euro-million. Une somme intéressante. Écoutez, moi je ne suis pas un fanatique pour répondre aux questions de jeu, parce que il est quand même tout à fait difficile d'estimer d'estimer les gains que l'on peut gagner, c'est le cas de le dire, que l'on peut gagner au jeu. En revanche, je peux vous dire que vous avez de bonnes chances de gagner une somme assez intéressante. Quelque chose qui va vous faire plaisir. Ce n'est pas 2 numéros ou 1 étoile, ou 2 numéros et 2 étoiles, ou je ne sais quelle autre combinaison. Non, c'est quand même quelque chose d'agréable. Et bien évidemment, les numéros, écoutez, je les avais sous la main. Je les ai notés spécialement pour vous en me disant, tiens, il faut absolument que je leur donne. Et je ne sais plus où j'ai mis le papier. Je vais essayer de le retrouver. Non. Donc Alexandra, alors jouez modestement bien évidemment, mais je pense que vous allez avoir des gains qui vont pas être désagréables. Alors, bon, il me reste une question à valider. Voilà, c'est fait. Et je passe à la question d'Eric. Eric, bonjour. Vous voudriez savoir si votre maman va aller mieux car elle a eu ce mois-ci quelques soucis et vous la sentez moins en forme.
Bon, écoutez, moi je pense que votre maman, elle a quand même naturellement la pêche. Enfin, c'est une femme solide. C'est ça que j'appelle avoir la pêche quand je parle de santé. Alors, effectivement, il va y avoir une courbe pas très rectiligne et uniforme, pas très régulière au niveau de sa santé. Je pense qu'à partir du printemps, ça devrait commencer à aller un petit peu mieux. Hein, j'ai cette impression-là, mais elle a beaucoup d'énergie, hein, il faut le dire. En fait, je trouve que c'est depuis 4 ans qu'elle fatigue un petit peu plus. Alors peut-être que ces derniers temps, ça a été plus marqué, vous l'avez beaucoup plus ressenti, mais je trouve qu'il y a eu, depuis 4 ans, des aléas dans la vie qui n'ont pas véritablement favorisé une sorte d'épanouissement. Bon. En tout cas, je tiens à vous dire que votre maman est quand même très solide, que votre maman a du tempérament, a du caractère, et qu'a priori, hein, elle n'est pas là de lâcher la rampe, hein, si vous me permettez l'expression. Donc, non, vous inquiétez pas, effectivement, il y a vraiment une baisse d'énergie, puis on sent moins de tonicité, mais ça va revenir. Je trouve qu'il va y avoir une sorte d'équilibre, mais il y a quand même des choses qui sont à surveiller, et différentes choses à surveiller. Ce n'est pas simplement un point central dans sa santé qui pose un petit problème, c'est, je dirais, un ensemble d'éléments. Ça peut être un problème physique, quand je dis physique, au niveau du mouvement, au niveau d'une jambe ou d'une hanche. Enfin, voilà, ça peut être ça. Ça peut être aussi, je dirais, un terrain allergique ou des mauvaises réactions à certains aliments. Voilà. Il y a une sorte de conjugaison de différentes pathologie, mais elle est solide. Hein, et je pense que à partir du printemps, ça devrait commencer à aller mieux, petit à petit. J'ai cette impression-là. Voilà. Evelyne, bonjour. Est-ce que je vois des changements en 2014 en ce qui concerne votre relation avec Christian ? Alors, voyons ça. Comment Bah écoutez, vous recherchez le dialogue, mais pas lui. J'ai pas cette impression-là. J'ai l'impression que il est un petit peu dans ses problèmes, il tourne en rond. Hein, si je puis dire, et une difficulté. C'est pas une question de manque d'attirance, c'est pas une question de sympathie, c'est une question où vous avez quelqu'un en face de vous qui sait pas réellement ce qu'il veut, qui est un petit peu dans l'expectative de je ne sais quoi, et qui a un comportement qui n'est pas forcément adapté à un équilibre affectif. Donc c'est ça qui pose quelque part problème. Donc pour moi, je pense que même si vous y mettez du vôtre et que vous mettez pas mal de conciliation, je trouve une certaine sérénité, hein, c'est-à-dire une certaine approche philosophique par rapport à lui, et il faut. Mais établir une relation, je dirais, équilibrée, stable, pérenne, tranquille, c'est pas l'évident. Je le sens très compliqué, très très compliqué. Mais très compliqué pour s'engager, pour vivre une relation pleine et entière. Hein, il est pas facile à driver. Bon, donc, avancez tranquillement l'année prochaine avec lui. Pas de presse, ne vous mettez pas martel en tête, vous avancez tranquillement, sereinement. Voilà, carpe diem, cueillir le jour. Peggy, bonjour. Est-ce que je vois pardon. Alors, afin de retrouver un emploi, devez-vous passer par une formation?
Alors, voyons si il y a l'idée de formation. Allez, 3. Ça va changer un peu. Oui, il y a l'idée d'apprendre. Il y a l'idée d'enseignement, mais qui va complètement changer avec ce que vous avez fait, j'ai l'impression. C'est comme vraiment une sorte d'ouverture vers de nouveaux horizons. Il y a vraiment une volonté de changer. Donc effectivement, il y a quand même cette idée de formation. Mais ça peut se faire, alors j'allais dire en alternance, comme si c'est pas je fais une formation, je trouve un travail. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont se faire en parallèle. C'est le sentiment que j'ai. Colette, bonjour. Allez-vous rencontrer Eddy au mois de janvier? Bon, je vais répondre tout de suite à la question, enfin, pas à votre question Colette, mais à la question. Oui, il y a des émissions à partir de jeudi, il n'y a pas de souci. Hein, juste demain où il n'y aura pas d'émission. Hein, le 1er janvier, c'est relâche, comme on dit. Mais à partir de jeudi, bien sûr. Alors, il vous fait vraiment des inquiétudes, hein, cet Eddy. Hein. Réellement, hein. Réellement, mais en même temps, j'ai l'impression que vous êtes en train de changer d'approche, de voir cette relation d'une autre manière. Vous êtes en train de faire une sorte de bilan pour moi, une sorte d'analyse, comme si, d'une certaine manière, eh bien, vous êtes dans l'attente. Autrement, vous ne me poseriez pas la question, bien évidemment. Mais je vous sens plus moins, plus, dans une meilleure dynamique en fait. Vous regardez les choses en face et concrètement. Hein, donc vous ne maquillez pas les choses. Et c'est ça qui est important pour moi. C'est réellement de regarder cette situation d'une manière objective. Alors, il y a des perspectives pour que vous le voyez, mais je ne peux pas répondre par l'affirmative à votre question. Voilà, pas pour l'instant. Moi, je n'ai pas cette impression-là. Mais non, c'est... Malheureusement, je ne peux que dire non. Johan, bonjour. Alors, que vois-je pour vous sur le plan professionnel ? Alors, voyons pour votre travail, Johan, comment les choses vont évoluer. Déjà, j'ai un petit sentiment, un pressentiment. Bon, j'ai l'impression que cette année n'a pas été extraordinaire. Elle a demandé beaucoup d'efforts pour moi. Elle a demandé, d'une certaine manière, à vraiment avoir une assise. Alors écoutez, moi je pense qu'il y a des blocages ou des frustrations qui vont être levés. C'est comme si, alors ça va peut-être pas se faire tout de suite dans l'année, hein. Il y a quand même du temps, il y a quand même des couleuvres à avaler, il y a encore une situation qui n'est pas évidente pour vous pour trouver votre épanouissement. Au-delà de l'épanouissement, c'est trouver votre rythme de croisière. Parce que pour moi, il y a quand même l'idée de changement dans le travail, il y a quand même l'idée d'évolution, il y a quand même l'idée d'appui également des personnes qui vont vous aider, et je vois plus des personnes du sexe masculin. Donc pour moi, il y a une sorte de nouveau départ. Hein. Je perçois plus peut-être sur la deuxième partie de l'année. Ça me paraît beaucoup plus probable que là,
immédiatement. Mais en tout cas, ça va vers de nouvelles ouvertures, vers des bouleversements, vers aussi comme si vous réorganisiez votre vie professionnelle. Voilà, c'est comme si vous franchissiez un cap. Voilà, donc c'est une année de changement. Lynn, bonjour. Que puis-je vous dire sur votre relation avec Sheridan? Devriez-vous poursuivre? Lynn, est-ce que vous pourriez me dire depuis quand vous êtes avec Sheridan, s'il vous plaît? Voilà, pendant que je place les cartes, si vous pouvez m'apporter cette information, ce serait super. Parfait. Écoutez, moi je vais vous dire une chose. Pour pouvoir analyser correctement une situation et pour pouvoir vous donner une réponse qui tienne la route, il faut déjà savoir par quoi vous êtes passé sur le plan affectif. Et vous êtes passé par des phases rudes, très rudes. Je trouve qu'il y a eu beaucoup de souffrance sur le plan émotionnel, sur le plan sentimental, sur le plan affectif, sur le plan familial. On sent que ça n'a pas été un long fleuve tranquille et que vous avez votre lot de difficultés dans la besace. Hein, et difficultés, je pense que c'est un maigre mot. Bon, vous avez rencontré Sheridan dans une période qui, pour moi, me paraît propice. C'est déjà un premier point. Ça vous a fait beaucoup de bien. Ça a vraiment été une sorte de renouveau, de résurrection, de rebirth, hein, pour utiliser une terminologie anglophone. Donc, pour moi, ça manque un peu de chaleur. Il y a des choses qui me paraissent bien. Je pense que l'année prochaine va être une année test. Et si vous passez l'année prochaine, il y a vraiment une possibilité d'avancer conjointement. Je trouve qu'il y a une complémentarité entre vous. Je trouve que vous vous rejoignez sur les difficultés que vous avez dû avoir à affronter dans la vie. Il est important que chacun laisse sa liberté à l'autre. Qu'il n'y ait pas de jeu psychologique ni de jalousie. Vous savez, ces petites phrases, ces petits mots qui fusent de temps en temps et qui sont un petit peu pénibles. Parce que vous avez quelqu'un en face de vous qui est quand même extrêmement indépendant. Donc, chacun doit conserver sa liberté, son autonomie. Mais je vous trouve complémentaires. Alors, je vais vous dire, je trouve que c'est un tirage qui est un petit peu austère. Ce n'est pas un tirage que je trouve, cuit au bout de 2 mois. Enfin, on sait tous comment ça se passe, hein, les premiers temps d'une rencontre où c'est un peu la fougue, c'est un peu les énergies qui se bousculent dans tous les sens. Là, je n'ai pas cette impression-là au vu de ces cartes. Alors, est-ce que c'est sur la raison? Est-ce que c'est sur l'intellect? Est-ce que c'est... Pourquoi pas? Mais ça manque, même s'il y a une envie d'avancer, ça manque un peu de chaleur, ça manque un petit peu vous voyez, c'est un peu comme un puzzle, il faut que les morceaux s'assemblent et je trouve que les morceaux ne s'assemblent pas si bien que cela. Mais il y a quand même l'idée d'affectif dans ces cas. Donc, pour moi, c'est ma première analyse. Je vous encourage très vivement d'ici 15 jours, 3 semaines, même 1 mois, à me reposer la question et pour voir s'il y a de nouveaux éléments. Mais il y a quand même un peu de froideur, il y a des choses qui ne m'enchantent pas complètement. Hein, sans être pessimiste, bien évidemment, hein, je ne suis pas en train de déguiser un non, parce qu'autrement je vous aurais dit non, mais il y a certains aménagements qui sont et qui me paraissent nécessaires à faire. Voilà.
Alors, que je ne m'en mêle pas les pinceaux. Patricia, bonjour. Allez-vous évoluer professionnellement, formation, mutation? Vous êtes acheteuse dans un centre de santé Ménal. Je ne sais pas ce qu'est Ménal. Vous aidez une amie également dans l'événementiel. Alors, voyons au niveau de votre travail comment les choses vont évoluer. C'est curieux parce que, enfin, ça apparaît bien, ça apparaît tout à fait bien dans comment dirais-je, dans ces cartes, c'est comme s'il y avait une forme de colère, comme s'il y avait eu une forme d'insatisfaction au niveau de votre travail, comme si vous aviez eu quelque chose de douloureux à vivre, comme si, voilà, ça avait porté atteinte entre guillemets, votre intégrité, comme s'il y avait eu aussi des choses qui avaient été dites dans votre dos. C'est le premier aspect que je trouve dans ces cartes. Ensuite, pour moi, les choses vont se faire progressivement. Je pense que déjà, il faut essayer de calmer les choses. Pour moi, vous êtes dans une période un petit peu d'enfermement à l'heure actuelle. Et ça s'accentue depuis quelques mois. Ou quelque part, il y a du vague à l'âme, où vous ne savez pas pourquoi, mais vous n'êtes pas bien sans... Voilà. Vous n'êtes plus bien. Donc il faut changer. Il faut changer, et ce changement ne pourra pas intervenir immédiatement. Je pense qu'il va pouvoir intervenir sur le deuxième semestre 2014. Je ne sais pas si c'est un lapsus, mais peut-être que vous vivrez un autre changement en 2016. Mais en tout cas, moi je dis une chose par rapport à votre travail, c'est que je vous vois toujours en relation avec un public ou une clientèle. Il y a l'idée effectivement d'apprendre de nouvelles choses, il y a l'idée d'appui, il y a l'idée effectivement de nouvelles installations, mais ça, comment dirais-je, ça se profilera beaucoup plus à partir de l'été prochain pour moi. Voilà. C'est là où il y a, je dirais, de nouvelles orientations, de nouvelles responsabilisations. Alors bien sûr, il ne faut pas se dire j'attends le deuxième semestre pour faire les choses. Ça va être progressif, mais je pense que les déclenchements interviendront à partir de ce moment-là. Mais vous allez voir, vous allez rentrer, je dirais, dans une période, je dirais, qui sera plus ouverte sur le plan du travail. Mais ça se fera méthodiquement. Et si j'ai dit 2016, c'est pas un hasard. En y réfléchissant bien, j'ai l'impression qu'il y aura des années de mise en place et surtout des années où vous allez développer, enrichir sur les 3-4 années qui viennent pour par la suite accéder vraiment à une position beaucoup plus stable. Mais aujourd'hui, je vous sens dans la frustration, je vous sens en colère, je vous sens pas épanoui et ça grandit depuis, on va dire depuis 6 mois, j'ai l'impression. J'ai cette impression-là. Eh bien écoutez, nous arrivons à la dernière question de notre émission, à la dernière question de l'année 2013. Fatma, bonjour. Est-ce que Sophie et Frédéric vont se séparer? Ils ne s'entendent plus depuis quelque temps. Alors, voyons ça. Mais c'est un peu... oui, c'est un peu chaud bouillant, hein. C'est même très chaud bouillant, hein. C'est pas...
il y a tout ce qu'il faut, c'est électrique, ils s'entendent plus, ils n'arrivent plus à échanger l'un avec l'autre. Et puis, c'est-à-dire que ça fait quand même 1 ou 2 ans que ça dure. Hein. J'ai pas l'impression que ce soit réellement d'hier. Que les difficultés. Non, ils n'arrivent plus à communiquer ensemble. Donc effectivement, il y a un risque de séparation. Ouais, indiscutablement. Ils sont cantonnés sur leur position. Ils ont vraiment beaucoup de difficultés à trouver un équilibre. Et puis, Frédéric est quelqu'un qui ne parle pas forcément beaucoup dans le couple. Sophie a besoin d'échanger. Elle a besoin d'avoir la maîtrise sur les choses. Donc non, c'est pas évident du tout, du tout, du tout. Bon, écoutez, moi, je dis toujours, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc, il est toujours possible de redresser les choses, mais ça ne va pas être simple. Pas du tout. Donc, il y a vraiment ce risque de rupture. Voilà. Bon, alors, je vois qu'il y a notre amie Anikitas qui inonde le chat comme quoi elle ne comprend plus. Mais, quelque part, c'est pas comprendre ou ne pas comprendre. Vous êtes face à une situation dans votre vie par rapport à ce monsieur. C'est pas la première fois que vous me posez la question, c'est pas la première fois que j'y réponds. Et il faut être clair, il n'y a pas de construction possible. Donc, vous êtes en train de vous enferrer dans une direction qui, quelque part, vous empêche d'avancer sur d'autres plans. Vous savez, quand on s'enferre dans une dynamique, on ne peut pas agir sur les autres plans. Donc, c'est quelqu'un qui ne peut pas vous apporter ce que vous attendez. Vivez votre vie. Voilà. C'est pas une question de nouvelles, c'est pas une question de ceci ou de cela, c'est une question de vie pour vous, d'épanouissement. Il vous bloque. Le fait de poser cette question et de la poser de manière récurrente vous bloque dans votre vie que vous avez à créer, à redynamiser. Donc, n'attendez rien de lui. S'il vous donne de ses nouvelles, oui, il y a l'idée de nouvelles, mais pourquoi faire ? Avancez, lancez-vous sur de nouveaux projets, ouvrez-vous. C'est ce qui me paraît le plus important. Voilà. Voilà. Bon. Eh bien, écoutez, allez, je vais prendre une dernière question. Allez, parce que c'est la fin de l'année. Voilà. Parce que ça me fait plaisir. Donc, Evelyne sera la dernière personne à laquelle je réponds pour l'année 2013. Alors, j'espère qu'elle est là, parce que si elle n'est pas là, on passe à quelqu'un d'autre. Parce que ça... oui, vous êtes là, Evelyne. Parfait. Donc, Evelyne, votre question. Votre fils Eric a un CDD, va-t-il avoir un CDI à la fin de son contrat ? Alors, voilà, comme ça, c'est le cadeau de la Saint-Sylvestre. J'ai l'impression que c'est pas facile ce qu'il est en train de faire, que ça demande beaucoup d'efforts et il est pas forcément à l'aise. Mais moi, je lui vois des propositions, je lui vois des ouvertures, je lui vois... Alors, il est un peu stressé, mais il va prendre un nouveau départ au niveau de son travail. Il n'y a pas de souci pour lui. Mais je pense qu'il a un début d'année qui n'est pas évident. Et je pense qu'il a... il est du 18 juin, quand il fera son prochain appel du 18 juin, donc au mois de juin prochain, eh bien je pense qu'à partir de là, il rentrera dans une dynamique qui sera beaucoup plus positive. Donc ça va dans la bonne direction, mais il risque d'avoir quelques petites déceptions au niveau de son travail ou des choses qui ne s'orchestrent pas exactement comme il souhaiterait. Donc il y a de la difficulté, mais il va sortir grandi de cette difficulté puisqu'il va arriver à trouver une dynamique. Donc je pense que cela coïncidera avec un CDI, en tout cas avec un travail à perspective plus longue qu'un CDD. Voilà, non mais le début d'année risque de pas être simple du tout. Après ça ira mieux, mais plus à partir de juin. Donc, voilà.
Bon, eh ben écoutez, je vous souhaite à tous une belle soirée de Saint-Sylvestre. Et puis, je vous donne rendez-vous à partir de jeudi 13h pour revivre je l'espère en tout cas, une belle année pour la plupart d'entre vous, parce que bien sûr, il y en a qui vivent des belles années. Si on discute, 2013 a été mauvaise pour certains, bonne pour d'autres. Bon, ce qui est important, et c'est ce que je dis toujours, c'est il n'y a pas de mauvaises années, il n'y a pas de bonnes années. C'est ce qu'on explique en numérologie, par exemple, parce que quand vous voyez que vous arrivez en année 1, tout le monde dit oui, c'est super, c'est génial, on arrive en année 1, c'est merveilleux, c'est magnifique. Et puis quand on arrive, par exemple, en année 9 ou en année 4, on va dire oh là 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 là, c'est une année difficile, c'est une année ceci, c'est une année cela. Ce qui est important dans la vie, c'est de savoir ce que l'on peut accomplir à un instant T. Quand on est en année 1, il faut accomplir certaines choses. Quand on est en année 4, il faut accomplir d'autres choses. Et ne pas essayer de faire des choses qui ne sont pas possibles dans une année X ou Y. Et c'est pour cela aussi que l'on rencontre des résistances. Parce que quand on veut absolument, par exemple, rencontrer quelqu'un et que l'on se trouve dans une année qui n'est pas faite pour la rencontre, on va se casser les dents à chaque fois. Donc, c'est quand on le sait, quand on a ces informations-là, précises, qui nous disent, voilà, cette année, tu pourras réaliser ça, tu pourras faire ceci, mais cela, ce sera plus difficile, ou cela, il faudra t'y prendre de cette manière-là, les années deviennent plus faciles à gérer, deviennent plus légères. Et c'est ce en quoi la numérologie ou l'astrologie doivent nous aider, c'est-à-dire à tracer notre route et éviter le maximum d'écueils. Voilà, c'est aussi une façon que j'ai de pratiquer les arts divinatoires. Voilà, bon, écoutez, je vous embrasse tous, je vous souhaite une belle fin d'année et je vous souhaite réellement, vraiment, d'entrer avec douceur, avec délicatesse, avec volupté, avec amour également, dans l'année 2014 et on se revoit jeudi à partir de 13h. Merci, bye bye.